Aujourd'hui, à la maison de nos aïeux de Sainte-Famille, je rencontre l'homme qui se cache derrière sa caméra. Il s'agit de Sébastien Girard, un photographe de Saint-François. C'est celui, vous savez, qui sait si bien capter les visages, les paysages, les images spectaculaires de la nature. Suivez-nous. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ça va bien? Très, très bien, merci. Je dois vous avouer que je vous ai suivi cet été sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé que vous étiez pas mal occupé. Vous n'avez pas chômé. Qu'est-ce que vous avez fait donc cet été? Bien, malgré tout le contexte que présentement, j'ai quand même eu beaucoup de contrats quand on regarde tout ce qui est pas congé, mais quand on regarde tout ce qui est maternité, nouveau-né, ce genre de choses-là. Et moi, je me déplace partout dans la province, partout au Québec pour des contrats. Saint-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, dans le coin de la Mauricie. Donc, moi, quand je vais dans ces régions-là pour faire des contrats, ben moi, j'en profite toujours pour faire des photos un peu de la nature, des paysages, parce que j'adore tout ce qui est nature et paysage, justement. Puis, donc, c'est une chose que j'apprécie beaucoup dans le métier de photographe, c'est que je peux me promener un peu partout, faire mes horaires et décider de partir pour aller faire des photos des paysages quand j'ai des beaux ciels. C'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup. C'est un métier rêvé pour vous? Oui, exactement. Parce que depuis aussi longtemps que je me souviens, j'avais comme idée quand j'étais plus jeune d'avoir une petite maison dans le pied d'une belle montagne et être écrivain et vivre de mon art. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça. Par contre, j'habite à Lille, j'ai une belle maison sur le bord du fleuve, je vis de mon art, puis c'est pas de l'écriture, mais c'est de la photo. Je pouvais pas demander mieux. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour que vous deveniez photographe? Y a-t-il quelque chose en particulier qui vous a amené vers ça? Bien, oui, il y a 8 ans, quand je me suis installé à Lille, j'ai eu la chance d'un très bon ami photographe qui se débarrassait d'un de ces vieux appareils photo, qui m'a vendu. J'avais toujours été attiré tout ce qui était par l'image et ce genre de choses-là. Quand j'étais au cégep, je faisais beaucoup de vidéos, de montage vidéo. Puis comme j'étais toujours plus attiré vers le numérique que l'argentique, fait que j'avais jamais eu l'occasion de mettre la main sur un appareil numérique pro. Puis quand j'ai eu cette occasion-là, ben, j'ai commencé à regarder comment ça fonctionnait. J'ai appris comment l'appareil fonctionnait de A à Z. Je commençais à faire la photo pour le plaisir. Puis à force d'en faire, à force de se faire dire que ça a un peu d'allure, ça. Fait que j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Puis en arrivant sur l'île, justement, j'ai donné ma candidature pour le journal Autour de l'île. Ouais. Puis j'ai commencé à être journaliste, photographe pour eux. Fait que je pouvais combler mon intérêt pour l'écriture et pour la photo. Fait que j'ai commencé à faire la couverture de shows, d'événements, ce genre de choses-là avec le journal. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ça fonctionne bien, j'aime bien ce que je fais, puis je pense que je suis capable d'aller un peu plus loin. Et j'ai commencé à faire des contrats de temps en temps. Puis au premier été, je me suis dit, j'ai juste réussi à faire un mariage dans l'été, ça sera déjà ça. Puis finalement, j'en ai fait 6 cet été-là, puis depuis ce temps-là, ça n'a jamais vraiment arrêté. Ah, d'accord. Quel type de photos vous faites, en général? En fait, je fais de tout. Si on parle de portraits, tout ce qui est famille, maternité, nouveau-né, mariage. Souvent, on va m'engager pour des séances photos multigénérationnelles, des grands-parents, les parents, les petits-enfants, avec des grandes réunions. Je fais beaucoup de ça. Et je fais aussi beaucoup de ce qui est de paysage que j'adore. J'en fais moins là présentement, mais j'aime les photos de show. Les photos de spectacle. Ah, d'accord. Comme je suis un fan inconditionnel de musique, et que je fais beaucoup de photos de spectacle. Et c'est ce que il y a plusieurs photographes qui vont se concentrer sur une chose, que la maternité, ou vont se spécialiser dans un élément. Moi, c'est ce que je préfère, c'est pouvoir faire de tout. C'est pour ça que j'aime pas, je voudrais pas me spécialiser, je préfère rester dans des... Vous êtes polyvalent. Exactement. La diversité, tout ça dans la photo, là, c'est ce que... Donc, il n'y a pas un type de photo en particulier qui vous plaît le plus de faire que d'autres. C'est vraiment la variété dans ce que vous faites. Exactement. J'ai quand même certaines préférences, mais il reste que tout ce que je fais comme style de photo, je trippe vraiment à faire ça. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail de photographe? C'est toute la liberté, dans le sens où on est son propre patron. Et dans tous les travaux que j'ai eus avant, c'était beaucoup très, très encadré, où on avait des règles, ce genre de choses-là. Là, c'est moi qui peux les faire, c'est moi qui décide c'est sûr que j'ai des clients, puis il faut rencontrer leurs standards et leurs demandes. Et c'est toute la liberté que ça offre par rapport à ça, où on peut créer, on peut faire des choses magnifiques, puis montrer ça aux gens. Puis
Ce qui est merveilleux, c'est de voir tous les retours que j'ai aussi souvent quand je fais des photos de paysages, des gens qui m'écrivent, qui disent à quel point ça les retouche, de voir tel ou tel paysage, telle émotion que je fais passer dans mes photos. Ça, c'est vraiment incroyable. Plaisant faire ça. Exactement. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre travail? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Je dirais que c'est pas tant une difficulté qu'un défi, c'est que il reste qu'il y a beaucoup de compétition. Surtout à Québec, il y a beaucoup de photographes qui font ça. Tu sais, la photo aujourd'hui est plus accessible que jamais. Il y a de la photo de plus en plus partout. Donc l'offre est très, très, très grande. Puis c'est de réussir à se démarquer toujours, de toujours rester à jour dans les nouvelles tendances, ce genre de choses-là. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai intérêt à faire et que j'aime. Fait que je suis toujours en train de regarder ce que les autres font, ce qui se fait ailleurs dans les autres pays, dans les nouvelles tendances. Mais tu sais, c'est de toujours constamment être à jour. À jour. Exactement. Mais comment vous arrivez à vous démarquer parmi les autres photographes? Est-ce que c'est le fait que vous soyez un photographe, comme on peut dire, entre guillemets, ambulant? Vous vous déplacez beaucoup, vous n'avez pas de studio, vraiment? Je n'ai pas de studio, puis je préfère ne pas en avoir. J'en loue de temps en temps à la demande, tu sais, à Québec. Mais parce que la photo de studio, c'est toujours les mêmes fonds, on fait toujours les mêmes poses. Et moi, en séance photo, j'aime ça marcher, on varie les décors. Quand je vais directement au domicile de mes clients, bien, on fait le tour avec eux, des pièces, puis on varie toujours les décors. Moi, j'aime que ça bouge, que ça soit varié. J'aime la diversité, ça, on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que j'aimerais pas ça être en studio. On est trop dans une même pièce, puis il n'y a pas assez de variantes. Moi, j'aime ça, pouvoir varier et justement créer des décors incroyable ou pas, tout dépendamment de la personnalité. Plus de spontanéité, sans exactement. Parce que quand vous me demandez qu'est-ce qui me démarque, bien, une des choses qu'on me dit souvent, c'est que justement, j'ai toujours pensé que la photo est un travail d'équipe. Donc, le photographe et les gens qui sont devant soi, parce que dans le fond, c'est eux qu'on va photographier. Puis moi, ce que j'ai toujours aimé et eu intérêt à faire, c'est de faire ressortir la personnalité puis la spontanéité de mes clients. Fait que moi, j'aime que les séances photos soient à l'image de mes clients, de ce qu'ils ont en tête, de ce qu'ils sont, puis d'aller chercher justement leur personnalité avec ça. Donc, je pense que c'est un peu beaucoup ça qui fait en sorte que je peux me démarquer, parce que on va vraiment faire équipe avec mes clients pour créer des photos qui vont vraiment leur ressembler, puis qui ne seront pas une photo générique de ce que un peu tout le monde aurait. Parce que ça demande une mise en scène quand même. On pense qu'un photographe qui arrive sur place, puis il clique, il prend la photo, mais c'est plus que ça. C'est toute une mise en scène, même pour la nature, pour tout. Hein? Exactement. Puis le contact avec la personne est important. Dans le fond, si on les met en confiance, puis qu'on est assez relax dans l'approche, puis moi, ce que j'aime bien, c'est instaurer une ambiance amicale et funny, donc pour que tout le monde ait du plaisir pendant la séance, puis justement être capable d'arriver à des résultats qui sont incroyables, puis d'intégrer justement mes modèles dans le décor qu'eux ont choisi ou que souvent les gens me demandent. Je pense que tu connais déjà plein d'endroits. Là, on s'en va dans les endroits que j'aime, puis que je sais qu'ils vont faire des décors incroyables. J'aime ça, rendre tout ça ensemble, puis faire un tout qui est vraiment magnifique. Avec les nouvelles applications qui existent sur le marché, les selfies, les téléphones intelligents, est-ce que ça devient plus difficile d'être photographe aujourd'hui, de vivre de son art? Bien, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de compétition maintenant et la photo n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Plus difficile, moi je dirais plus différent. Dans le sens où, oui, les selfies c'est une chose, mais à partir du moment où tu arrives des moments dans une vie comme une maternité, ben, tu ne voudras pas garder que des photos Snapchat qui sont éphémères. Tu vas vouloir avoir besoin de souvenirs qui restent. Puis à ce moment-là, ben, un selfie en maternité, c'est un peu plus compliqué. Moi, je pense qu'il y a quand même toujours la place pour les photographes, dans le sens où il y a des moments où que les gens, même si c'est eux qui se prennent beaucoup en photo, ne pourront pas le faire eux-mêmes. Puis même si les téléphones deviennent de plus en plus performants, même si un jour ils arrivent à la même qualité qu'un appareil photo peut avoir, reste que l'appareil ne fait pas tout. Je me rappelle quand j'ai commencé, le premier spectacle que j'ai fait au Centre Vidéotron, c'était Madonna. Puis quand je suis arrivé là, mon appareil photo et mes objectifs étaient largement inférieurs par rapport à tout ce que le kit du... Le concept, si tu veux le show. Non, mais je veux dire de mes collègues. Dans le sens où le Journal du Québec, le Soleil, tout ça était là, mais était avec des appareils qui étaient vraiment très performants. Moi, je regardais ça, je suis vraiment pas dans la même ligue. Par contre, quand je comparais les photos à la fin, oui, c'est sûr qu'en termes de qualité
réalité, si on faisait des agrandissements, oui, mais pour la publication web, j'étais extrêmement satisfait du résultat, malgré que j'avais des appareils 4 à 5 fois moins performants qu'eux. L'appareil ne fait pas tout. Puis, c'est pour ça que je pense qu'il va toujours rester de la place pour ceux qui ont la passion, qui mettent le temps. Je ne vous cacherai pas que c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de temps. Mais en bout de ligne, j'ai jamais vraiment l'impression de travailler parce que c'est quelque chose que j'adore. Est-ce qu'en terminant, vous avez des projets en cours au cours de la prochaine année ou des prochaines années? Est-ce que vous avez quelque chose dans notre projet que vous caressez en particulier? J'ai déjà mené à terme pas mal tous les projets que j'avais déjà en tête. Donc là, je vais juste passer la période présente pour voir, pour s'adapter. Puis après ça, à l'hiver, tout ça, c'est plus le moment où justement je réfléchis, là, des périodes plus tranquilles, où je réfléchis à des projets que je veux faire, parce que la majorité de ce que je veux faire comme concept, tout ça, c'est plus l'été. Je prends plus les moments plus tranquilles de l'hiver et printemps là, pour réfléchir exactement, puis sur qu'est-ce que je veux faire par rapport à ça. Mais je vous dirais que juste pour faire ça à temps complet, de manière permanente, ça demande déjà beaucoup, beaucoup d'énergie et de travail. Pour juste maintenir ça. Donc, juste déjà, ça, c'est un projet que je travaille tous les jours et que je veux faire durer le plus longtemps possible. Ah, d'accord. Je vous souhaite une belle continuité. Merci beaucoup. Merci. Ça fait un plaisir. Pour moi aussi.